Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. Et on va parler ce soir du temple de Jérusalem. En réalité, c'est le deuxième volet, puisque grâce au docteur Emmanuel Schibert, on va continuer à comprendre un petit peu ce temple de Yerushalayim, qui est un petit peu celui de David, un petit peu celui de Salomon, un petit peu des deux. Et c'est donc ce soir, grâce au Télim 30 et 122, que tu veux aborder ce thème. Bechavod, docteur Schibert. Bonsoir chers amis. Alors effectivement, le thème de David et du temple est un thème fondamental, puisque, comme vous vous rappelez dans notre introduction, tous les psaumes ont été rédigés, compilés, etc. par David, afin de faire un recueil de chants qu'il va falloir chanter après dans le temple de Jérusalem. Donc tout le but de Télim. Et alors quand David, dans les psaumes, parle du temple, c'est extraordinaire. Dans le premier volet, il y a 2 semaines, quand nous avons parlé et les premiers cours sur les psaumes 78 et c'était 132, je crois, nous avons abordé la recherche de Jérusalem et donc le passage entre la situation de tabernacle et la situation du temple, en sachant que David a fait tous les efforts possibles et inimaginables afin de retrouver l'emplacement du temple de Jérusalem et de préparer donc le peuple d'Israël à cette venue du temple. Cependant, comme nous le savons, David n'a pas construit le temple. Est-ce que cela est une bonne nouvelle? Est-ce que cela est une mauvaise nouvelle? On n'a pas le temps de rentrer maintenant dans tous les textes puisque nous sommes limités un peu au cours de Télim, mais il faut même comprendre. David est persuadé qu'il va construire le temple de Jérusalem. Il est extrêmement content. Je vous résume un petit passage du livre de Samuel. Et David dit au prophète Nathan, c'est super, je vais construire maintenant le temple de Jérusalem. Je sais où se trouve le temple et je vais construire le temple. Et à ce moment-là, le prophète Nathan lui dit, Kol hakavod, Isharkoar, bravo, chapeau, tout ce que vous voulez, vas-y, attaque, il n'y a pas de problème, tu mérites de faire le temple de Jérusalem. Absolument extraordinaire, sauf que la même nuit, Dieu apparaît au prophète Nathan et lui dit, je sais que David est quelqu'un d'extrêmement rapide, s'il dit le soir qu'il va faire le temple, demain il va déjà commencer à sortir les appels d'offres, à ramener tout le monde, donc tu vas rapidement dire à David que c'est pas lui qui va construire le temple, ce sera son fils. Nathan court pendant la nuit, il dit à David, David, désolé, c'est pas toi qui vas faire le temple. Et à ce moment-là, David s'épanche de louanges devant Dieu, en remerciant le ciel, en disant c'est absolument extraordinaire. Et la question est, pourquoi David dit ça? Et pour ça, il faut comprendre, et c'est le but du cours de ce soir, que j'ai intitulé, est-ce que le temple, c'est le temple de David, ou c'est le temple de Salomon? On verra pourquoi. A priori, c'est le temple de Salomon. Mais David, en entendant que c'est pas lui qui va construire le temple, mais c'est son fils, cela prouve en fait que David est le vrai roi d'Israël. C'est la première fois dans l'histoire du peuple juif qu'un dirigeant voit son fils le remplacer. En tout cas, potentiellement parlant. Dans la paracha, dans la section de la Torah qui parle des lois relatives au roi, donc dans la paracha de Shoftim du livre de Dvarim, dans le Deutéronome, c'est marqué que le but du roi, le man yarich al mamlarto ou ubanav bekev Israël. La Torah dit que quand il y a un roi, on crée une dynastie. Ah, la démocratie, etc. Non. Quand il y a un roi, à ce moment-là, le but du roi, c'est le manarich hamamlato, que sa royauté puisse continuer, lui et ses fils, au sein d'Israël. Autrement dit, de trouver quelqu'un que les enfants sont dignes de continuer. Et la plupart des grands dirigeants du peuple d'Israël, on parle de Moïse, on parle de Samuel, on parle de très grands juges, n'ont pas eu ce mérite qu'a eu David de voir un de leurs enfants continuer, le remplacer, parce que des fois il faut rentrer, ce qu'on appelle en hébreu, dans des grosses chaussures, et c'est pas toujours évident de remplacer un maître, et les enfants de Moïse n'étaient pas à la hauteur de leur père, et ainsi de suite dans d'autres. Voilà, c'est comme ça.
Quand Nathan dit à David, c'est ton fils qui sortira de toi, c'est ton fils à toi qui va construire le temple, ça veut dire, David, tu es roi d'Israël. C'est la paracha de notre semaine, dans lequel Yaakov bénit son fils Judas en lui disant, Lo yasur shevet me Yehuda ou mechokek men raglav. Le pouvoir ne quittera pas Judas, ainsi que tous les législateurs. Nachmanide, sur place, explique le sens de ce que dit Jacob à son fils Judas en disant, nous savons très bien qu'il y a eu des rois, des dirigeants, comme Moïse, comme Josué, comme Shaoul, qui étaient avant David, mais le Yassur Shevet Yehuda, c'est-à-dire que le pouvoir ne quittera pas Judas, ça veut dire, si en fin de compte, après avoir essayé toutes les possibilités, le pouvoir arrivera à la tribu de Juda, il ne la quittera pas. Donc, et regardez Rashi dans son commentaire sur la Torah, Rashi explique donc le Yassur Shevet Yehuda que toute la bénédiction de Juda, de Jacob à son fils Juda, concerne David en disant, quand la royauté arrivera à David, c'est la royauté d'Israël. Voilà. Donc, David, d'un côté, un peu déçu évidemment, que c'est pas lui qui construit le temple, d'un autre côté, David est content que ce soit son fils. Et là, nous allons voir deux psaumes qui, a priori, sont un peu bizarres, et je vais donc monter notre présentation. J'espère que ça va aller. Une petite, j'espère que ça va monter, voilà. On va aller un peu en arrière. Une seconde. Voilà. Voilà. Donc, on va revenir un tout petit peu sur ce qu'on avait dit, vous vous rappelez au dernier cours. Il y a donc une mitzvah qui est relative au temple. Après le temple de Shiloh, on va arriver au temple de Jérusalem, c'est le temple final. Et le passage, le traité de Sanhedrin nous enseigne qu'il y a trois donc commandements qui sont imposés au peuple d'Israël quand on rentre en Eretz Israël. C'est de nommer un roi, de détruire, d'anéantir Amalek et de construire le Beth Amikdash. Et donc nous avons vu donc Moïse est roi à combat Amalek construit le tabernacle, Josué est roi à combat Amalek construit le tabernacle de Shiloh, et David veut construire le temple de Jérusalem, c'est lui qui va le construire. Alors, il y a un psaume que nous connaissons tous, enfin je présume que la plupart connaissent, c'est un psaume qu'on dit tous les jours. Depuis quelques siècles, ce psaume a été institué dans le Sido. Le psaume numéro 30, psaume très célèbre, qu'on le dit également à Hanouka, qui était il n'y a pas très longtemps, Mizmor Shir Hanoukat Abahit le David. Textuellement, Mizmor, cantique, un chant, Shir Hanoukat Abahit, un chant d'inauguration de la maison, de David à David. De quelle inauguration il s'agit? De quoi on parle? C'est le projet que nous avons d'aborder lors de la première partie de ce cours. C'est quoi ce Shir Hanoukat Abayit le David? C'est très bizarre. C'est quoi cette inauguration de la maison à David? David n'a pas inauguré le temple. De quelle maison il s'agit? Peut-être qu'il s'agit d'une autre maison. La deuxième chose qui est extrêmement bizarre dans ce psaume, c'est les sujets dont il parle. Si ce psaume parle de l'inauguration d'une maison, on ne sait pas encore de quelle maison. A priori, on aurait tendance à dire que Habaït, la maison, c'est la maison de Dieu, le Beth Amikdash, mais il n'est pas sûr qu'il s'agit de ça. Et s'il ne s'agit pas du Beth Amikdash, de quelle maison il s'agit? La deuxième chose, c'est que ce psaume, a priori, ne parle absolument pas d'inauguration de maison. Au contraire, c'est un psaume qui parle d'une prière de quelqu'un qui est en détresse, qui appelle Dieu, et que Dieu écoute sa prière. Alors, on va, avant d'aborder la question fondamentale, quel est le sujet de ce psaume? C'est quoi cette Hanoukat Abayit le David qui n'est pas du tout clair? Avant qu'on arrive là-dedans, on va d'abord étudier le psaume. On va revenir là-dessus, n'ayez pas peur. D'abord, on va le lire et l'étudier. Donc, comme vous le voyez, donc le psaume est partagé en gros
en 4 parties, on pourrait dire en 5 parties. D'abord, il y a le titre, Mizmor Shir Hanoukat Habayit David, en français dans la traduction de Sepharim.fr. Je pense être une traduction relativement moderne. Il parle de la dédicace du temple. Mais encore une fois, c'est pas sûr qu'on parle du temple. On en reviendra là-dessus. Et nous allons lire ensemble ce verset. Il y a donc 4 passages. Le premier passage, il y a un appel à Dieu. Donc, Aomimcha Adonai Kidilitani Veosimar Taiveli. Donc, il y a Aomimcha, je te soulèverai, je te relèverai, je t'exalterai, Dieu, Kidilitani, parce que tu m'as puisé, tu m'as relevé. Dalo vient du mot, le mot déli, un seau vient du mot dalo, c'est-à-dire on puise. Donc, Dieu, tu m'as récupéré, on pourrait dire. Velo Simarta Oivali, tu n'as pas réjoui mes ennemis. Ça veut dire mes ennemis voulaient se réjouir de quoi? On ne sait pas exactement de quoi, de mes malheurs. Et je te remercie, Dieu, qui a fait que mes ennemis n'ont pas pu se réjouir à mes dépens ou de ce qui m'est arrivé. Première intercalation à Dieu. Deuxième verset, Adonai Elohai, Shivati Elecha, Batir Paini. Dieu, j'ai crié vers toi, Shavat, je t'ai interpellé, Batir Paini, et tu m'as guéri. Le mot guérison, d'ailleurs, dans la Bible, ne veut pas toujours dire forcément guérir d'une maladie. C'est également un mot qu'on emploie, par exemple, pour dire quand Dieu pardonne une faute, il y a une guérison de l'âme. Donc le mot refaez-nous est un mot qui a plusieurs sens. En tout cas, le Meshorer, le chanteur, dit Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as écouté, tu m'as guéri, ou en tout cas, tu as écouté ma prière. Troisième volet de cette première partie. Adonai Elita Minshol Nafshi, Krietani Miordebor. Dieu, tu m'as pris du néant. Sheol, c'est la guerre, le néant. Tu m'as fait monter du néant. Krietani Miordebor, tu m'as fait vivre de ceux qui descendent au fond du tombeau, au fond des abîmes, etc. Autrement dit, je t'ai appelé et Dieu tu m'as réellement sauvé. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de psaumes qui parlent de ce thème. En quoi c'est lié à Hanoukat Habayit le David. Deuxième passage du psaume, il y a maintenant, après que David, le Meshorer, celui qui va chanter ce psaume, dit Dieu, je t'ai interpellé, tu m'as écouté, il y a un appel, et c'est quelque chose qui revient souvent dans le psaume. On commence par le singulier, Dieu, tu m'as écouté, et à ce moment-là, j'appelle les autres à se joindre à moi. Ça fait partie également de cette logique du chant. Donc le Meshorer, celui qui écrit le cantique, parle de sa vision à lui, et ensuite Dieu l'écoute, donc il fait intervenir d'autres personnes. Zamrou l'Adonai Chassidav, Zoodou le Zarkacho. Donc le psalmiste dit, les pieux, ceux qui sont les fidèles de Dieu, Chassidim, les hommes pieux de Dieu, Zamrou l'Hachem, chantaient à Dieu. Autrement dit, après que moi j'ai été guéri, Dieu m'a écouté. Donc vous voyez à quel point Dieu écoute les prières des personnes comme moi. Donc toute personne proche de Dieu, les chassidim, Zamrou l'Hachem, chantez, faites des cantiques à Dieu. Ve'odou le zechakosio, et remerciez-le en se souvenant de la sainteté de Dieu. Autrement dit, il y a donc un appel maintenant aux autres, aux personnes proches de Dieu, de louer et de chanter en l'honneur de Dieu. Pourquoi? Parce que Kirega Beapo, Chayim Birtsono. Des fois, Dieu est en colère parce que les personnes, le monde ne se comportent pas toujours bien. Mais la colère de Dieu dure un instant. Kirega Beapo, Chayim Birtsono. C'est-à-dire la colère, c'est une seconde, mais la volonté de Dieu, la volonté de faire le bien, au Son Hachem, quand on parle dans d'autres psaumes, Chayim Yotsono, ça veut dire, quand Dieu est en colère, ça dure un petit instant, mais constamment, Dieu donne la vie au monde. Ba'erev Yalin Bechi, le soir, je me couche en pleurant,
Vela boker, rina. Mais le matin, c'est l'allégresse. Autrement dit, le soir, qui, d'après plusieurs passages du Talmudique, est toujours une allusion à l'exil, à la souffrance, qui comparée à la nuit, à l'obscurité. Dans l'obscurité, on pleure, et le matin même, rina, je suis heureux, ça veut dire que même ma tristesse est éphémère. C'est le deuxième partage de ce psaume. Et encore une fois, on va revenir à la question, quel rapport entre cela? C'est très beau, une appel à chanter, à louer Dieu. Nous connaissons ça également du Hallel, mais quel rapport avec l'inauguration de cette maison dont on ne sait pas encore de quoi il s'agit? Et la troisième partie, le Meshorer, donc va maintenant expliquer ses souffrances. Il va expliquer maintenant, ok, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Vani abarti beshalvi balemot olam. Je me suis dit, quand j'étais tranquille, quand j'étais encore dans la quiétude, bel émote le olam. J'étais persuadé quand tout allait bien, que jamais je émote, c'est l'itmotet, c'est se chanceler, tomber. Quand tout allait bien, je me suis dit, jamais de ma vie je tomberai. Adonai bersoncha et mata la Dieu, avec ta volonté, quand tu le veux, tu me soulèves. Areri, c'est comme une montagne de force, c'est-à-dire, quand toi tu me soulèves, je deviens quelqu'un d'extrêmement fort. Istarta fanecha, quand tu as caché ta face, Haïti Nival, j'étais troublé. Elecha Adonai ekra ben Adonai etranan. Vers toi, Dieu, j'ai appelé, donc encore une fois, donc j'ai demandé, j'étais à la recherche de Dieu, et j'ai supplié Dieu, en disant à Dieu, et c'est un thème que David reprend énormément dans les psaumes, qu'est-ce que tu vas gagner, en quelque sorte, le domi ici, avec mon sang, avec mon âme, si Dieu tu m'aurais pas sauvé, qu'est-ce que tu aurais gagné? Rien. Ayotra, Afar, Ayagid, Alutera. Est-ce que quelqu'un qui retourne à la poussière peut louer Dieu, peut remercier Dieu? Ayagid, Alutera, est-ce qu'il peut dire ta vérité? Autrement dit, c'est un thème qui revient très énormément de fois dans les Tilim, dans lequel David il dit, Akadosh Baruch Hu, je veux te louer, je veux faire du bien dans ce monde, je veux raconter à tout le monde les bontés de Dieu. Donc quel intérêt as-tu à me punir et à me faire disparaître de ce monde, puisque tant que je suis vivant, je suis capable de te louer à tel point que dans la Hallel, on va dire le célèbre verset, Loametim Alléluia, de l'Okoya des Douma, ce n'est pas les personnes mortes qui peuvent louer Dieu, et pas ceux qui descendent dans les abîmes. Autrement dit, David dit, Dieu, tu m'as sauvé, mais en me sauvant, tu me permets également de pouvoir te louer. Et à ce moment-là, conclusion de ce psaume, encore une fois, un peu bizarre, puisque de quoi il parle, on ne sait pas encore, on en reparlera, n'ayez pas peur. Shema Adonai Bechoneni Adonai Yozerli. Écoute-moi Dieu et grâce, donne-moi la haine, donne-moi ta grâce. Dieu est celui qui m'aide. Afarta Mispedi le Macholi, tu as transformé. Misped, c'est donc nos raisons funèbres, ce qu'on dit quand on est malheureux. Tu as transformé mon malheur en une danse. Puis Tartasaki, Batazreli Fibra. Quand quelqu'un est en deuil dans la Bible, il met en général une sorte de sac, un habit simple. Et tu as ouvert ce sac, donc cet habit, Batazreli Fibra, et tu m'as fait une ceinture de joie. Le Ma'an Zamecha Kavod Olidol, et grâce à cela, autrement dit, la conclusion de ce psaume bizarre, c'est, dit David, tout ce que tu m'as fait, c'est afin que je puisse te louer, je puisse chanter, les Amecha, Kavod, et te donner tout l'honneur qui est dû à l'éternel, Velo Yidom et ne pas me taire, Hachem Elokai, Lolam Odeka, Dieu mon éternel, à tout jamais je te louerai. Magnifique psaume, tout est beau sauf le premier verset. De quoi s'agit-il? Et donc, nous allons voir d'abord différents commentateurs, parce qu'effectivement, c'est bizarre. Alors, nous allons voir d'abord trois commentaires, on pourrait dire, assez classiques, trois visions différentes, et ensuite, une question, on va voir cette question. Il me semble que ce texte ne passe pas à l'écran. Vous voyez pas le texte? Vous voyez le texte? Ah ah.
Johan, tu es avec moi? Oui, oui, je suis avec vous, je remplace Johan. Bonjour. Tu Bonjour. vois le texte? Ouais, ouais, on voit très bien le texte. Bon, je continue. Il y en a Il certains a qui ne dit, voient pas, mais ça, je ne sais pas pourquoi. alors peut-être arrêter le partage et relancer le partage. Ok, Normalement, c'est censé améliorer parce que moi, je vois, il y avait marqué Lachat, il y avait marqué Rashi aussi. Donc c'est peut-être on y un problème de va, connexion. on y va, on y va. Ouais, c'est bon, on voit très bien. Ok, sauf que ce qu'on n'est pas dans le bon endroit. Ok. C'est bon? C'est bon tout le Oui, monde? oui, moi, je vois très bien. Rashbi, Malbim et Radak. Voilà. Alors, on va voir trois commentateurs et après, on verra une quatrième explication qui me paraît être absolument exceptionnelle et qui est liée à ce qu'on a vu. Rachi, donc tout le monde se pose la question, quel est le rapport? C'est quoi ce psaume? De quelle inauguration s'agit-il? Rachi dit, Shir Hanoukat Abayit Lavit, Shiyomru Alevim Bechanoukat Abayit Bibeshtomo. Rachi dit, c'est un thème que Rachi reprend souvent dans son commentaire sur les psaumes, c'est un psaume que David a écrit pour Shlomo. Autrement dit, Mizmor Shir Hanoukat Abayit de David, Dieu a dit à David, tu ne construis pas le temple. David dit, ok, je construis pas le temple, de toute façon, comme c'est moi qui écris les Télim, je vais déjà écrire un livre, je vais déjà écrire un chant, Hanoukat Abayit, qui dit que c'est David qui a inauguré la maison? C'est un chant que David a écrit pour l'inauguration du Beth Amikdash. Voilà. C'est le commentaire de Rashi, donc, effectivement, pour Rashi, Abayit, c'est le Beth Amikdash, et c'est un chant que David a écrit afin que les Lévim le chanteront le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Rashi, il dit, David, il dit, ok, dans le cadre de ces Télim, de ce livre que je suis en train de composer, il est impossible qu'il n'y ait pas un chant qui soit composé pour le futur, même, dit David, si je serais plus vivant. Donc, mais je remercie le ciel de m'avoir annoncé cette bonne nouvelle, et donc je prépare déjà ce chant. Bon, la question évidemment qui va se poser dans ce commentaire de Rachid, c'est qu'a priori, si c'est comme ça, quel rapport entre la suite de ce cantique et cela? Alors à ce moment-là, ça aurait dû être un chant beaucoup plus heureux, comme le psaume 132 qu'on va voir bientôt. Un chant d'allégresse. Oh, je suis heureux ici, on n'est pas ici, il y a une louange à Dieu, Dieu m'a sauvé. Alors on peut toujours dire que d'après ce commentaire de Rachid, David a beaucoup souffert. Pour David, trouver l'emplacement du temple, c'est à l'aboutissement de tout un but, ça fait partie de sa royauté, et que David est triste de ne pas le construire, et qu'en fin de compte, donc, David remercie le ciel d'avoir écouté. Et qu'est-ce que Dieu a écouté? Sa prière, la prière d'être roi, la prière de pouvoir avoir un fils qui continue. Bon. Deuxième commentaire que je vais ramener, c'est le commentaire du Malbim. Le Malbim, un très grand commentateur qui a vécu en Hongrie au XIXe siècle. Et son commentaire, il l'a écrit pour contrer les différents commentaires qui ont été écrits à l'époque de la Scala, et dans lequel, là, le Malbim se pose la même question. Et là, le Malbim a un commentaire extrêmement particulier. Il dit, Amizmor kulo yusad la tête oda b'chaloto v'yichibalo. Il dit, c'est un cantique que David a écrit pour remercier le ciel quand David, quand tout homme est très malade, il est guéri. Et c'est quoi cette Hanoukat Abayit? Il dit la Baït, cette maison dont on parle, c'est le corps, c'est la personne, c'est c'est le corps qui est l'emplacement, la demeure de l'âme. Et la maison, comme vous voyez ici, Abayit, la dame apnemi Ashochen Vedar de Kirbo. Donc Hanoukat Abayit, c'est un chant que David a écrit. À chaque fois que quelqu'un risque de tomber malade, de souffrir et Dieu le sauve, il y a une sorte de renouvellement de la maison. Quelqu'un est malade, il est dans le lit, il peut pas bouger. Et puis des fois, il est même à l'hôpital. Et puis après, il est guéri. Il y a une sorte de Hanoukat Abayit. Il y a une sorte que comme le corps remet, et le Malbim donne ce commentaire. Encore une fois, il a du mal à comprendre de quelle maison il arrive. Radak, Rabbi David Kibri, très grand commentateur, si je ne me trompe pas, du XIIIe siècle, très grand grammairien, dit la chose suivante. Il dit, David, effectivement, a écrit ce livre, a écrit ce cantique de Hanouka de Tabigdash pour l'inauguration du temple. Et bien qu'a priori, il n'y a pas d'allusion à l'inauguration du temple, dit le Radak,
Il dit le problème, c'est que les ennemis de David étaient sûrs que David, après la faute avec Bathsheba, et peut-être également pour d'autres raisons, David avait plusieurs ennemis. Depuis que David est petit, on en a parlé dans un de nos cours, David était mal reçu dans sa famille, et constamment, David cause énormément de jalousie. Shaoul et David est jaloux de lui, Doeg est jaloux de lui, Achitophel est jaloux de lui, son fils Avshalom va devenir jaloux, il va se révolter contre son père. David a constamment des problèmes, il a beaucoup d'ennemis qui à chaque fois veulent sa peau. Et quand David, après, a fauté avec Bathsheba, bien tout en ayant fait tchouva et Dieu lui a pardonné, ses ennemis étaient persuadés que Dieu va certainement le retirer de la mloucha de Zaro Acharav comme punition. Et bien que le prophète a dit que son fils va régner après lui, il y avait énormément de personnes qui détestaient David et qui n'ont pas cru qu'un jour, un de ses fils, surtout en plus le fils de David de Bathsheba, Shlomo, sera celui qui va construire. Et donc, tout ce psaume, dit le Radak, tourne autour de ce thème. Dieu, tu m'as sauvé. Dieu, je sais que j'aurais pu être perdu. Tu m'as sauvé et en me sauvant, tu as permis à ce que, effectivement, j'ai mon fils qui continue mon chemin. Donc, c'est un remerciement à Dieu, en fait, de l'avoir pardonné ses fautes. Et cela fait partie, donc, de cette explication du mot guéri, qui est également de guérir des fautes. Je vais vous donner une autre explication, qui rejoint un peu celle de Rashi, du Radak. Et là, je remercie un de mes cousins, le Rav Menachem Davis, qui habite à Flatbush, New York, qui est un très grand spécialiste du Tanakh, qui était un des éditeurs des éditions Art Scroll aux États-Unis, et qui, quand une fois on a parlé de ce psaume, m'a dit, il faut que tu regardes le commentaire du Rav Reuven Margaliot dans Torah Vamastora. Il y a une explication remarquable sur ce psaume et de quelle inauguration il s'agit. Il m'a dit, avec toutes mes recherches que j'ai faites, c'est quelqu'un qui est vraiment très versé dans les textes saints. Il m'a dit, c'est un commentaire exceptionnel. Je me suis un peu plongé là-dedans. J'ai lu également un article écrit par le Rav Israël Sharir, gendre du Gaon Rav Shaul Israéli à la Shalom, qui a écrit également un très bel article sur ce psaume et sur le commentaire de Rav Margaliot. Et je vais donc vous aborder avec vous un commentaire très inédit, exceptionnel. Après, ce sera marqué en français, mais là, c'est une composition différente. Alors, pour comprendre ce psaume, et je pense que ça rejoindra un peu ce que dit Rashi et Radak, mais pour comprendre de quelle inauguration David parle, il faut revenir un peu en arrière. Comment David va découvrir quel est le psaume, mais en fait, quel est le temple? C'est un passage extrêmement douloureux, qui est mentionné dans le livre de Samuel, mais qui est mentionné beaucoup plus longuement dans les chroniques. Livre que malheureusement on n'y arrive pas tellement, donc il vaut mieux y arriver. Dans les chroniques, il est marqué la chose suivante. David, à la fin de sa vie, soudain, s'est senti un grand roi. Dieu lui a promis qu'il aurait de la descendance, la royauté bien asservie. Et à un moment donné, David a eu comme une sorte de Yetzer Hara, un mauvais instinct de dire, je veux savoir combien de soldats j'ai, je veux savoir combien d'hommes sont sous mes drapeaux. Or, la Torah interdit de compter, pour des raisons stables pour l'orgueil, de compter le nombre de personnes qui sont dans Israël. La bénédiction, nous disent les sages, est toujours là où les chiffres sont cachés. Donc, si quelqu'un, par exemple, c'est que là, il faut que quelqu'un ne pas raconter qu'il a 1,350 milliards, toutes ces listes dans Proverbs de gens riches, ça leur donne après Ainara, et soudain, ils risquent de perdre quelques milliards. Donc, en général, quand on est dans la bracha, il faut pas dire, vous connaissez tous les grands-mères polonaises à qui vous demandez combien de petits-enfants vous avez, etc. Elles vont cacher 3 fois, elles vont jamais dire leur nom de petits-enfants. Pourquoi? Ainara, on dit pas. En yiddish, on appelle ça Kanaïneore. On dit pas. David a demandé à compter combien il y a de personnes. Et tout le monde a essayé de le dissuader. Il envoie Yoav Ben Srouya, le chef d'état-major, qui est son neveu, pour compter. Et Yoav lui dit, il faut pas compter, que Dieu te donne énormément de bracha. Arrête, faut pas, c'est interdit. Et David insiste.
Yoav revient, il compte exactement combien de personnes il y a, et à ce moment-là, Gad, le prophète Gad arrive chez David et lui dit, tu recevras une grande punition. David dit, ok, je connais, je me suis trompé, et il lui dit, Dieu, tu as trois possibilités. Ou bien il va y avoir plusieurs années de famine, ou bien il va y avoir une plaie pendant plusieurs jours, ou bien tes ennemis vont entrer en guerre partout. David choisit la maladie en disant la chose suivante, il dit, il faut que ce soit faire. Si je mérite d'être, il a dit, David a choisi une punition qui peut toucher également lui et sa famille, en disant que s'il y a un problème de famine, David dit, moi, je suis riche, j'ai pas de problème. S'il y a un problème de sécurité, moi, je suis bien gardé, j'ai mes gardes du corps. Par contre, une plaie, tout le monde, et suite à cette plaie, David va instituer de le dire 100 bénédictions par jour. C'est-à-dire que David, voyant cette plaie, et donc il y a une tradition qui date de l'époque talmudique, d'essayer chaque jour de dire 100 bénédictions en faisant la Shemoneh Esrei, en répondant Amen. On peut arriver à 100 bénédictions. Qu'est-ce ainsi de suite. Mais là, dans le texte, dans les chroniques, il est marqué la chose suivante. Dieu, effectivement, a donné une plaie au peuple d'Israël. Il est tombé 70 000 hommes. Et à ce moment-là, et Dieu a envoyé un ange à Jérusalem afin de détruire Jérusalem. Mais David fait tchouva, Dieu dit ok, Vaïnachem alara, la même explication, le même mot qui est marqué dans la foudre du veau d'or, Vaïnachem Hashem alara, et il a dit au malach, arrête-toi. Et le malach se trouve, s'arrête, donc ça arrête de frapper les enfants d'Israël, au-dessus de la grange de Arnan à Yevoussi, de Arnan le Jébuséen. Et David comprend que c'est l'emplacement de l'autel. Là s'arrête cette punition de David après avoir compté les enfants d'Israël. Et David, nous enseigne le texte, a construit là-bas un autel. Il a monté dans cet endroit qui est l'endroit du temple, là où il y a l'autel, dans le Beth Amikdash. C'est le Harabaït, c'est ce qui va devenir après l'esplanade du temple et pas l'esplanade des mosquées, malgré l'ONU. David a monté là-bas différentes sortes de sacrifices, Olot et Shtamim, Vaïkra l'Hachem et Yaneu Baesh min Hashamayim. Et là-dedans, il va descendre un feu du ciel qui prouve que le Korban a été accepté, le même feu qui est descendu lors de l'inauguration du tabernacle Parashat Shmini dans le livre de Vaïkra, Parashat de Bar Mitzvah, à part cela. Et là, David dit une phrase absolument remarquable. Vayomer David, Zeu bet Adonai Elohim, veze mizbeach leola l'Israël. Je sais maintenant que c'est la maison de Dieu, c'est l'emplacement de l'autel dans lequel seront amenés les sacrifices pour Israël. Autrement dit, lors de ce passage extrêmement dur dans lequel 70 000 enfants d'Israël sont morts suite à cette plaie après que David a compté les enfants d'Israël, mais suite à cela sort quelque chose de positif. David découvre l'endroit du temple et découvre l'endroit Beth Hashem Elohim. Il y a rien. C'est une grange. David voit déjà le temple. Et donc, dit le Rav Rouven Margaliot, qui est un très très grand Talmid Chacham, le bibliothécaire de la bibliothèque Maïmonide à Tel Aviv, quelqu'un qui connaissait vraiment toute la Torah par cœur. Il dit, il semble que Mizmor Shir Chanukah de David, qui effectivement est un chant qui sera chanté après, lors de la libération du Beth Amikdash par Shlomo, que David a écrit ce psaume à ce moment-là. David a dit, je sais maintenant où se trouve le temple, et David à ce moment-là a écrit le psaume. Et c'est pour ça qu'il explique que le psaume parle de quoi? De guérison. Le psaume parle de sauver l'homme qui appelle Dieu, que Dieu a pitié, etc. En fait, tout le psaume est autour de cette histoire. Et là, nous allons voir deux passages remarquables du Divrei Hayamim. David prépare la construction du temple, c'est une notion principale. Nous allons retrouver dans le prochain psaume. Et là, un autre passage de psaume dans lequel on voit comment David, après que Gad lui dit, tu ne construiras pas le temple, ce sera ton fils Salomon. David, quand il décède, Shlomo a 12 ans. Il n'est pas encore bar mitzvah.
Ok, enfant prodige, super, mais il est un peu jeune. Et donc, David commence à préparer la construction du temple de son vivant. Regardez ce qui est marqué en français, je lis l'hébreu. Donc David dit les Tagirim, les Grim ici, ce sont c'est pas que les étrangers, ce sont des personnes de la tribu de Givon qui se sont convertis à l'époque de Josué, qui sont devenus Chotvé, Etzim et Shuavemaïm, ceux qui vont devenir les bûcherons et qui vont puiser l'eau. Donc David engage, c'est-à-dire comme des Mélouim, il décide de réunir tous ces bûcherons afin de commencer à tailler pas seulement du bois, mais également les pierres pour construire la maison de Dieu. Il amène énormément de fer, il amène également énormément de clous, afin de pouvoir préparer les portes, qui sont des portes énormes. Ce sont des portes de 20 à 30 mètres. C'est des portes énormes, les portes du Beth Amikdash. Tout ça, David, il prépare énormément d'étain. Vatse Arazim Leen Mispar, et David achète auprès des Sidoniens et des habitants de Tsor, qui est la ville de Tyr au Liban, il achète là-bas énormément de cèdres, une quantité énormément de cèdres pour pouvoir construire le temple. En sachant que c'est pas lui qui va construire. David prépare tout le matériel. Et là, c'est marqué que David dit, Shlomo, mon fils, il est jeune, il est encore rare, il est encore fragile. Il faut construire une maison et construire le Beth Amikdash, c'est un projet énorme qui doit être fait en l'honneur de Dieu. Je vais tout lui préparer. David il dit, je vais tout préparer pour Shlomo. Et David prépare tout le matériel avant donc du vivant encore de son vivant. Et à ce moment-là, David, une fois que David a tout préparé, David prend son fils, là on parle maintenant qu'il a 10-11 ans, c'est avant que David décède, il appelle son fils, il lui dit, sache, mon fils, je te donne les plans, après mon décès, tu vas construire la maison de Dieu. Ok? Et à ce moment-là, le verset, un autre passage dans lequel Dieu dit à David, sache que tu auras un fils, ce sera un homme de paix, je vais le guider, je vais le laisser de tous ses ennemis, c'est pas comme toi un combattant, ce sera quelqu'un, lui il va déjà hériter un pays qui est en paix, il va s'appeler Shlomo, le nom original de Shlomo c'est Yedidia, mais il va s'appeler Shlomo parce que Shalom Yelo, ce sera un homme de paix, il sera en quête, ou Yivne Bayit Lishmi, voyez-lui le Ben, c'est lui qui va construire ma maison, il sera pour moi comme un fils, et moi je serai pour lui comme un père, et je préparerai son trône à tout jamais. Autrement dit, David fait tout pour construire le Beth Amikdash, et c'est pour ça que dans le Midrash Teilim, qui s'appelle le Midrash Shocher Tov, on dit pourquoi Mizmor Shir Chanukah Vabayit David. Le Midrash il dit parce que c'est vrai que c'est pas David qui a construit, pratiquement c'est Salomon qui va construire le temple, mais David a fait tous les préparatifs. Le Midrash il dit quand quelqu'un fait les préparatifs, la mitzvah est appelée de son nom, même si après, comme on dit en hébreu, Amatkil de mitzvah ou de celui qui commence la mitzvah il termine. S'il ne peut pas terminer, la mitzvah est à son nom. Donc, Mizmor Shir Chanukah Vabayit David serait également donc ce cantique David l'aurait dit au moment où il a découvert l'emplacement de la maison de Dieu, il dit c'est Beth Hashem, et là David, une fois qu'il a découvert l'emplacement de la maison de Dieu, David commence déjà à préparer tout le matériel. David a les plans, il doit savoir topographiquement parlant, il sait où le Beth Amikdash doit être construit, et David commence à préparer tout le matériel, les arbres, les pierres, les clous, tout ce qui est nécessaire pour construire le temple, en guidant là-dessus le Shlomo. Donc, dit le Midrash, Mizmor Shir Chanukah Vabayit David. David a écrit le chant, mais la maison est digne d'être dénommée d'après David, puisque David a fait tous les efforts, et donc, même si c'est Shlomo qui va construire le Beth Amikdash, mais David a fait toutes les préparations. Voilà, ça, on est maintenant dans le Mizmor 30, donc Mizmor qui a priori est un peu triste, puisque il y a une prière à Dieu, mais Dieu écoute la prière, et donc Dieu écoute la prière, c'est-à-dire Dieu écoute la prière de David, guérit le peuple d'Israël, l'aide à trouver l'emplacement du temple, permet à ce que Shlomo
continue la lignée de David. Donc il y a énormément de remerciements dans ce psaume. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de prières. Dieu écoute la prière de David. Et donc c'est le Mizmor Shir Hanouka Tabed de David, un chant d'inauguration pour la maison dans lequel David remercie Dieu d'avoir écouté ses prières, d'avoir pardonné ses fautes. C'est l'explication de ce chant, et c'est pour ça d'ailleurs que dit dans la Sechet Sofrim, un traité qui a été écrit à l'époque des Gaonim, que lors de Hanouka, lors de l'inauguration du temple, la purification du temple à l'époque des Hasmonéens, à l'époque de Hanouka, donc c'est le chant qu'on dit, c'est pour ça que lors de la prière de Hanouka, on dit tous les jours, mais à l'époque du Beth Amikdash, c'est-à-dire après la fête de Hanouka, pendant les 8 jours de Hanouka, les Lévim chantaient le chant de Mizmor Shir Hanouka Tabed David, donc ça va devenir un chant qui symbolise l'inauguration d'un temple qui est toujours à la suite de souffrances, à la suite de beaucoup d'efforts. Le temple n'est pas construit facilement. Le premier temple est construit après tous ces efforts de David. Le second temple est construit après l'exil de Babylonie. Le temple souillé par les Grecs sera réinauguré à l'époque des Hashmonaïm avec après toutes les guerres qu'il y a eu entre les Hasmonéens et les Grecs, les Séleucides, donc avec une période qui est très dure. Et maintenant, nous attendons très prochainement le prochain temple, qui Libérat Hashem. On sera un peu plus tranquille, mais on a passé pas mal d'épreuves ces 2000 dernières années pour avoir également construit le temple de façon tranquille. Et là, nous arrivons à un autre psaume qui a priori parle également du même thème, il parle également de Jérusalem, il parle du temple, et là également, c'est bizarre puisque David va écrire un psaume alors que le temple a priori n'existe pas encore. C'est le célèbre psaume 122, psaume dans lequel il y a énormément de chants autour de ce psaume, mais lisons-le ensemble. Encore une fois, le psaume est partagé en 3 parties. Shir HaMa'alot, il fait partie de ces 15 psaumes entre le psaume 121 et le psaume 135, les cantiques qui sont dits sur les marches du temple. Et donc, ce psaume est attribué à David. Et le psaume commence par un verset qui lui également est bizarre. Samarti bo'omrim li, bet Adonai nelech. David il dit, qu'est-ce que je suis heureux quand on me dit, nous allons aller à la maison de Dieu. Encore une fois, on revient à la même histoire du psaume 130. Voilà, quelle maison de Dieu, elle est pas là ta maison. Tu as des centres logistiques avec des quantités énormes de pierres et de mais il n'y a pas de maison. De quoi tu parles, David? Quand tu es heureux que les gens disent, on va aller à la maison de Dieu. Mais quelle maison? Elle n'est pas là, la maison de Dieu. De quoi tu parles? Et David parle maintenant de Jérusalem. Omdot ayu raglenu bisharayir Yerushalayim. Nos pieds sont debout devant tes portes, Jérusalem. Yerushalayim abnouya. Jérusalem, la ville construite, une ville qui réunit ensemble tout le peuple juif. C'est magnifique, c'est super, c'est génial, mais Jérusalem, à l'époque de David, n'est pas encore construite totalement. David a conquis Jérusalem relativement tard. David vient de découvrir l'emplacement du temple, qui pour l'instant c'est une grange qui appartient aux Jébuséens, que David va acheter très cher. 600 cycles, c'est marqué 50 dans Samuel, 600 dans Divrei Hayamim, dans les chroniques. Donc en vérité, la réponse dit le Midrash, 50 cycles pour chaque tribu. Donc David a payé très cher, comme Abraham a payé très cher le caveau des patriarches, et comme Yosef a payé très cher la ville de Shrem. Donc ce sont ces 3 endroits qui ont été achetés par nos ancêtres, et les 3 endroits dans lesquels, évidemment, toutes les nations du monde, et les Arabes en premier, sont contre, Hebron, Jérusalem et Shrem. Mais David achète le Harabaït, qui appartient au peuple juif, il a été acheté très cher par le roi David. Et donc David parle de Jérusalem construite, Yoshem Abnouya. Mais là, Jérusalem n'est pas encore construite entièrement. Et là également donc, de quoi on parle? Le deuxième passage, on va revenir là-dessus, mais le deuxième passage, c'est Sham Alou Shvatim. Là, dans cette ville de Jérusalem, les Shvatim, les différentes tribus y montent. Ces tribus sont les tribus de Dieu. Ils font un témoignage pour le peuple d'Israël de remercier Dieu. Autrement dit, David parle maintenant donc de l'Aliyah
de cette montée à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Jérusalem est la ville de la capitale du royaume de David, qui Shama Yashfu qui saute la Mishpat, qui saute le David. Là se trouve les sièges du jugement, les trônes de la maison de David, donc tout ce qui est, donc le roi, une des missions du roi, c'est effectivement d'être juge, la cour suprême, et le roi est assis sur son trône, et entre autres juge également le peuple, et tout cela se trouve à Jérusalem. Et à ce moment-là, il y a une interpellation, comme nous avons vu dans le psaume précédent, après le remerciement, le psalmiste est émerveillé de ce qu'il voit, et à ce moment-là, le psalmiste essaie toujours de joindre d'autres personnes à sa joie, il essaie toujours de rejoindre d'autres personnes, et là il y a donc un appel du psalmiste qui dit Sha'alu shlom Yerushalayim, Ishlayu Ovaïr, appelez à la paix de Jérusalem, la sécurité, Ishlayu c'est la chalève, la quiétude, au Ovaïr de tous ceux qui aiment Jérusalem. Il y a un appel. Yi shalom becheler, shalom bamotaïr. Et le psalmiste se tourne vers la ville de Jérusalem et il dit que la paix réside dans tes murailles. Shalva bamotaïr, et que la shalva, qui est également la quiétude, la tranquillité, réside bamotaïr dans tes châteaux. Le Ma'an Achai Berai Adabar Shalabar. Pour mes frères et mes amis, je ne parlerai en toi qu'en termes de paix. Et la conclusion de ce psaume remarquable, le Ma'an Bet Adonai Eloheinu Avaksha Tovlach. Pour la maison de Dieu, notre Dieu, je demanderai tout le bien. Psaume remarquable, psaume qu'on dit chez les Sefaradim et les Juifs ashkenazes d'obédience chassidique, tous les Shabbats et tous les jours de fête dans les psuké de Zimra, après au Odu Hashem Kirubishmo, les Ashkenazim et qui ne le disent pas, mais on le dit chez les Chassidim et chez les Sfaradim, c'est un psaume très important. Mais encore une fois, la question se pose, de quoi David parle? C'est quoi? De quoi il parle? Et donc là également, on va voir différents commentaires. Je vais vous montrer deux commentaires et on va essayer d'expliquer un peu plus en profondeur et revenir sur ce psaume. Rashi explique, ben c'est quoi? Samarti ba'omrimli bet Hashem nelech. Le psaume commence en disant, David il dit, je me réjouis quand on dit Bet Hashem nelech, nous allons aller au temple. Et Rashi ramène en fait l'explication de Rashi. Là-bas se trouve dans le Midrash Télim, Shamati bnei Adam. Et là, je vais vous traduire parce que c'est Rashi ramène un Midrash. La source de Rashi c'est le Midrash. Et ce Midrash est absolument, je pourrais dire, terrible. Rashi dit au nom de David. J'ai entendu des personnes qui disent quand est-ce que ce vieillard, il parle de David, quand est-ce que ce vieillard va mourir? Et finalement, Salomon, son fils, beaucoup plus jeune, sympa, plus light, de notre génération, c'est lui qui va régner. Veuillez venir Beth Amikdash. Et à ce moment-là, à cause de David, on est bloqué. On n'a pas le temple à cause de David, puisque tout le monde sait que Gad a dit à David que c'est pas toi qui va construire le temple. Donc pour l'instant, tant que David est vivant, on peut pas monter au temple. Quand est-ce que ce vieillard va mourir? Que Shlomo va construire le temple, venez aller le régel. Et à ce moment-là, on pourra finalement accomplir le dessein de la Torah de monter aux fêtes de pèlerinage. Vani Sameach. Et David, il dit, je suis heureux d'entendre ça. Il dit, je suis heureux quand j'entends les personnes qui me disent, quand est-ce que David va mourir pour qu'on puisse déjà avoir le Beth Amikdash? David, il dit, je suis heureux d'entendre ça. Samarti b'omrimi, je suis heureux quand j'entends Bet Hashem nelech, quand les gens disent, quand est-ce qu'on pourra, sauf, finalement aller au temple et que David arrête de nous bloquer? C'est absolument incroyable. Le Midrash parle de l'Etzanim. Il parle de personnes qui se moquent de David, qui se moquent également de la parole de Dieu, puisque tout est
au lieu de remercier le ciel, et là il y a une sorte d'ingratitude horrible, c'est-à-dire au lieu que ces personnes qui sont en fait des ennemis, des personnes, on peut pas dire, c'est pas les plus grands supporters du roi de David, au lieu de dire, mais c'est exceptionnel, après des centaines et des centaines d'années en Eretz Israël, finalement on a quelqu'un qui est reconnu comme étant roi, et c'est son fils qui va assumer la royauté, c'est extraordinaire. On devrait embrasser les pieds de David en disant, adonnez-nous notre maître David, grâce à toi on aura le Beth Amikdash, c'est toi qui as donné ta vie pour, comme on l'avait vu dans le cours précédent, qui dort pas la nuit pour trop en se disant, où est-ce que je vais mettre l'Arche Sainte, etc. David qui fait tellement d'efforts pour le temple, il faut remercier David. Et qu'est-ce que disent les plaisantins, les petits rigolos, les fake news de sa génération? Quand est-ce que David va mourir pour qu'on puisse aller au temple? L'ingratitude totale. Bien David souffre assez de ne pas construire le temple, et en plus il faut Saint-Martin. Donc ça c'est le commentaire donc Rashi, parce qu'encore une fois, Rashi, comme on avait vu, comme Rashi dans le commentaire précédent du psaume 30 qu'on avait étudié au début, Rashi peut se poser la même question, de quoi on parle? Il n'y a pas encore de maison. Donc Rashi dans le psaume 30 dit, c'est un cantique que David a préparé pour la future inauguration du temple, et là, dit Rashi, Saint-Martin, Rashi ramène ce midrash comme étant l'explication donc, que le roi David dit, je suis heureux quand j'entends dire que les personnes veulent arriver au temple, même si c'est à mes dépens. Uniquement, en autre explication, donc David dit, Omdot, on va revenir sur le psaume, Omdot ayuraglenu b'shoshaim, nos pieds sont debout devant tes portes, Jérusalem, et là, je ramène uniquement ce commentaire de Saint David parce que c'est un commentaire, je pense, qui est un peu très sympathique. Il explique que donc les bouchons, vous savez qu'à Jérusalem est une ville avec énormément de bouchons parce que c'est une ville qui a énormément grandi, c'est la ville qui a la plus grande croissance relative, c'est une ville qui aujourd'hui a presque 1 million d'habitants, il y a des nouveaux quartiers, les gens Blé Ainara ont beaucoup de voitures, il y a beaucoup de bouchons, et là dit Moussaï, c'est quoi pourquoi nos pieds sont debout devant Jérusalem? Il dit Mirov Adam Abaï Bayotim, il dit, il y a tellement de personnes qui arrivent à Jérusalem et qui sortent de Jérusalem qu'on ne peut pas bouger. Donc, on est debout. Voilà. Donc, sachez que les bouchons ne commencent pas maintenant. David dit, quand tout le monde va monter au pèlerinage à Jérusalem, il y aura des bouchons énormes et soyez heureux qu'il y ait des bouchons. Oh, il va voy! À l'époque où il y avait deux pelés, 3 tondus à Jérusalem, dans lesquels les rues de Jérusalem étaient vides, tristes, comme Jérémie écrit dans les Lamentations. Soyez heureux qu'il y ait tellement de personnes qu'on ne peut pas bouger. Et on est bloqué devant les portes de Jérusalem pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on arrive à dépasser les portes. Ça met du temps, tout est bouché, toutes les portes sont bouchées, c'est une bracha. Donc, au moins, ce que vous pourrez garder de ce cours, c'est que quand vous prendrez votre voiture ou le bus, et vous allez voir que ça met beaucoup de temps pour arriver d'un point A à un point B à Jérusalem, eh bien, rappelez-vous ce que dit David, c'est extraordinaire, ça prouve que Baruch Hashem, Blei Nara, il y a énormément de Juifs qui habitent à Jérusalem, et donc, tout est bouché, c'est une très très bonne nouvelle que tout soit bouché. Bon, ça c'est l'explication, mais j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière avec vous dans les quelques minutes qui nous restent pour comprendre un peu plus ce psaume de façon un peu plus profonde. De quoi parle David? D'après certains commentateurs, dans Da'at Mikra, commentaire du Mossad Rav Kook, que Yehuda Kil était un de ses a écrit sur ce livre, il explique, mais il y a plusieurs commentateurs qui pensent également que c'est un psaume que David a écrit pour les Olé la Régel, pour ceux qui vont monter à Jérusalem. De la même façon, dans l'esprit de ce que David, dans ce que Rashi, le Radak, a commenté dans le premier psaume 30, Hanouka Tabé de David, un psaume que David a écrit pour l'inauguration, effectivement, après avoir découvert l'endroit du temple, etc. Tout ce qu'on a dit se complète, mais que David donc écrit un psaume qui sera lu dans le temple. David écrit ici ce Shir Hamalot, comprenant que le temple est une réalité,
Et David préparant déjà, donc, comme on avait vu dans les chroniques, tout le matériel et sachant que le temple sera bientôt construit par le roi Salomon, David a écrit un psaume pour ceux qui montent à Jérusalem. C'est le cantique des Olé la Régel. C'est le cantique de personnes qui quittent leur maison loin de Jérusalem pour aller à pied pour les fêtes du pèlerinage. Et à ce moment-là, David, il dit, c'est donc Samarti Bomri Libet Hashem Neler. C'est une joie de savoir, donc c'est dit au nom, dans le futur, au nom de ceux qui vont monter dans les fêtes de pèlerinage, cher moi de David, donc 2 points, Samarti Bomrim Li Bet Hashem Neler. Je suis heureux. C'est quelque chose que chaque personne va se dire. Qu'est-ce que je suis heureux quand j'entends de mes amis qui habitent à côté de moi, dans le Golan, dans le Galilée, qui habitent lorsqu'ils m'entendent la Jordanie, mais qui avant été le terrain de Rouben, Gad et la tribu de Manaché. Qu'est-ce que je suis heureux quand moi je veux monter dans le temple et je vois que tout mon entourage veut également monter. Je ne suis pas seul. Nous savons qu'à l'époque du tabernacle à Shiloh, c'était beaucoup de personnes ne montaient pas aux fêtes de pèlerinage. Et comme c'est marqué au début de Shmuel, que c'est le père de Shmuel, Elkana, qui allait de ville en ville pour essayer de faire monter des gens pour les fêtes de pèlerinage. Mais là, avec la construction du temple de Jérusalem, effectivement, on n'est plus dans le côté tribal de la tribu de Joseph. On est dans Jérusalem, qui est la capitale du royaume de David. Donc David parle dans tout le long de ce psaume de la réunion, de la paix, de l'unité que Jérusalem construite va amener. Et dans le cas de ce psaume, donc, chaque personne qui monte à Jérusalem est heureuse quand elle entend qu'il y en a d'autres également qui veulent monter. Omdot ayur aglenu bilsharayur sharim. Et à ce moment-là, donc, c'est les personnes qui montent au feu de pèlerinage, même si tout est bouché, sont contents. Il faut bien comprendre, le Talmud de Jérusalem nous enseigne, à l'époque du second temple, pour monter à Jérusalem pour la fête de Pessah, celui qui le Rosh Chodesh Nissan, 2 semaines avant Pessah, n'arrivait pas à dépasser la ville de Moudine, il ne pouvait plus arriver à temps à Jérusalem. Les bouchons étaient tels que celui qui, le premier Nissan, n'avait pas dépassé Moudine, n'avait quasiment aucune chance de pouvoir rentrer dans le temple et amener le sacrifice pascal, l'agneau pascal, le 15 Nissan. Il était repoussé au 15 Iyar, à Pessah Sheni. Donc il y avait beaucoup de bouchons. Donc en mode Yerushalayim, Yerushalayim Abdouya, tu es Shobalarda. Mais là, donc les personnes qui montent au temple sont heureuses. Ils découvrent soudain Jérusalem construite. Imaginez un peu ces juifs qui habitent en Galilée. À l'époque, il n'y a pas des voitures. Qui soudain prend pour la première fois sa famille à Jérusalem. Il voit soudain Jérusalem construite. Shechoubra la Yardab, une ville qui réunit tout le peuple d'Israël, des millions de juifs qui arrivent de tout Israël pour monter au temple. Et à ce moment-là, donc, c'est l'endroit dans lequel les tribus montent. C'est un point principal. On en a parlé dans le Mishkan Shiloh. David œuvre pour que Jérusalem soit une ville intertribale. Elle n'appartient pas à une tribu. Jérusalem appartient au peuple d'Israël. Donc, Shisham Alou Shvatim, toutes les tribus vont monter à Jérusalem, qui est Shifteya, les tribus qui sont les tribus de Dieu, et qui sont un témoignage, qui témoignent d'Israël. C'est le témoignage de l'unité du peuple d'Israël. Le Hodot, le Shem Hashem, à ce moment-là, donc, quand toutes les tribus montent à Jérusalem, il faut louer Dieu. Parce que, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Là-bas, c'est le siège du royaume de David, c'est là où se trouve la justice. Et il y a un verset que Shlomo va écrire dans les Proverbes, Meler b'mishmat ya'amid haaretz. Le roi, par la justice, est capable de maintenir son royaume, de maintenir son pouvoir. Ça veut dire que Jérusalem est le sens de la justice, mais au sens positif. Pas juger pour juger, mais de là sort la Torah, sort la loi, sort l'unité de la Torah. Et à ce moment-là, il y a donc la conclusion de ce psaume, c'est l'appel à la paix de Jérusalem. Charles demandait la paix de Jérusalem. Yishlayu vayir, tous les amants de Jérusalem, vous serez tranquilles. Yishalom bechele hashamot zahir, que la paix réside
dans les murailles de Jérusalem. Donc Jérusalem est le symbole de l'unité, c'est le symbole de toutes les tribus qui se réunissent ensemble autour des fêtes de pèlerinage. Et à ce moment-là, David appelle tous ceux qui montent à Jérusalem, tous ces amants de Jérusalem, il les appelle mes frères et mes amis, mais c'est une appellation également que dit celui qui monte à la fête de pèlerinage, quand il voit tous ces juifs qui arrivent, qui lui disent bonjour, il va retrouver des membres de sa famille qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Tout le monde arrive à Jérusalem. Le man achai vereya de Bradach Shalabah, quand il voit ses proches parents et ses amis, il appelle à la paix de Jérusalem. Et à ce moment-là, donc, le man bet Adonai Eloheinu avak shatovlach. La conclusion de ce psaume qui est une éloge à la montée de Jérusalem, c'est-à-dire, il faut comprendre, c'est pour ça que j'ai choisi ce psaume pour compléter le psaume 30. Si le psaume 30 est un psaume qui parle de l'inauguration, de la découverte de Jérusalem, la découverte de l'endroit du temple, la préparation de David au temple, David voit déjà le futur. Le futur, c'est que effectivement, ce temple va amener la paix, va réunir les tribus de Jérusalem qui pendant des centaines d'années étaient un peu, des fois en guéguerre ensemble. David veut réunir les tribus sous un seul royaume, le royaume de Juda, le royaume de David, c'est le royaume d'Israël. Et à ce moment-là, une fois qu'il va y avoir le temple, il faut également que les gens montent. Et donc, ce psaume complète le psaume 30, c'est le psaume de la montée à Jérusalem, de cet effort de tous les Juifs, de tout Israël, pour arriver au temple. Voilà. Chers amis, de mon côté, j'ai terminé le cours. S'il y a des questions, vous êtes invités cordialement à les poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite réactiver les micros. Quelques secondes. Voilà, vous pouvez tous activer votre micro pour poser des questions, si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est bon aussi, hein. Si tout est clair, j'ai pas de problème. Ouais, si tout est clair, c'est le top. Alors, juste, je vois. Alors, juste pour vous rappeler, en attendant, si une personne a des questions, que le cours du docteur Emmanuel est toutes les 2 semaines sur les Télim, sur le psaume. Et le cours, il est donné grâce à Midreshet Yehuda. Donc, si vous avez besoin si vous voulez, excusez-moi, revoir le replay, il sera sur la chaîne YouTube de Midreshet Yehuda. Et pour vous rappeler que le cours, il est toutes les semaines. Donc, voilà. Si vous avez quelques questions, le docteur est toujours là. Ok, Abba Hashem, la prochaine fois, je vais annoncer les prochains cours. J'ai pas encore conclu exactement quels seront les prochains psaumes qu'on va aborder, mais là, on a donc, il y a encore d'autres psaumes qui parlent du temple, on en reparlera plus tard, mais ces 4 psaumes qu'on a étudiés dans une vision, je pense, assez claire, de la position de David par rapport à Jérusalem, par rapport au temple, et par rapport également au but de ce temple, qui est le temple de la paix, le temple de la réunion du peuple juif. Voilà. Amen, Kiraton. Et je vous souhaite à tout le monde, je ne peux que souhaiter que nous aurions la joie de chanter ce psaume très prochainement. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.